maison. Alléluia. Nous sommes connectés. Alléluia. Tu es là parce que tu veux entendre une parole qui va changer ta vie. Tu sais que la parole de Dieu, c'est écoute, insiste. Ça veut dire que tu vas écouter toujours la même parole. Mais au fur et à mesure que tu vas écouter cette parole, ça va te changer. Je suis obligé de te dire comment le Seigneur m'a modifié. Je suis une modification. Pour ce que j'étais, j'ai été modifié par Dieu. Alléluia. Et ce que je peux te dire, alléluia, c'est une grâce de Dieu. Et comme il m'a modifié, c'est comme si il a mis quelque chose de double en moi. Je ne peux pas ne pas m'exprimer pour ne pas dire que Jésus-Christ vit en moi. Parce qu'il m'a modifié. Parce que je sais d'où je suis sorti. Parce que je sais que j'étais sous le règne de Baal. Maintenant, je suis sous le règne de Dieu. Et je ne peux que proclamer. Il me semble qu'il fallait qu'il recommence une deuxième fois. Je me sens déjà en feu pour pouvoir déclarer pour moi. Nous sommes de ceux que Dieu m'a modifié. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des born-again. Tu connais un born-again? C'est un né de nouveau. Nous sommes des nés de nouveau. Il nous a changés. Nous ne sommes plus les mêmes. Alléluia. Si quelqu'un te dit que tu es le même. Alléluia. Nous sommes de cette présence forte. C'est pour te dire que choisi pour pouvoir tout simplement bénir. Il n'y a pas de jour pour que le Seigneur choisit pour qu'on puisse parler de lui. J'ai compris qu'il dit en tout temps, allez par tout le monde. Mais voici le monde connecté à nous maintenant. Parce que nous sommes vus dans les portes, cette couverture pour toi, pour que tu ne tombes pas dans les pièges de Dieu. Le mi-temps des pièges, même quand les enfants sont là-bas dans d'autres, ils tendent des pièges. Il met les démons dans les carrefours. Est-ce que tu comprends ça? On parle. On dit que voici ce que je a sous le son de ma voix. Je déclare retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Tu parles. Ils vont créer un mouvement pour prendre ta vie. Le Seigneur parle. Je ne suis même pas conditionné à te dire ça. Mais il est en train de te dire qu'il prépare des programmes. Il prépare des choses. Mais le Seigneur a proclamé des choses même jusqu'à la fin de l'année. Mais nous savons, quand nous allons proclamer le nom de Jésus-Christ, son sang est sur nous pour le mois d'août, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre. Nous proclamons la gloire de Dieu sur nos vies, sur ta vie. Alléluia. Pour tous ces mois, tu dois avoir ta nouvelle année. Il prie déjà pour celui qui va croire. Il a ça dans le livre. Je prie déjà pour vous. Pour quand nous allons parler de Jésus-Christ, que ceux qui vont recevoir soient déjà protégés. Alléluia. Si tu restes connecté, tu reçois. Tu reçois. Je veux te dire une chose. Le diable programme. On croit qu'on est isolé. Pendant ce temps, il y a les mêmes cas qui se font. Parce que le diable agit toujours. Amen. Ils ont déjà repéré ton enfant, son étoile. Ils ont déjà vu qu'il brille. Ils ont déjà vu qu'elle brille. Tu entends? Alors deux choses. Tu la gardes auprès de toi, mais elle n'est plus la même. Le démon prend la fuite dans le nom de Jésus-Christ. Une gloire. Et cette gloire, nous savons que tu vas la voir. Que tu vas la voir. C'est une gloire. Seigneur, merci. Parce que quand tu nous donnes cette connaissance, nous pouvons, tu peux le connaître. On peut rire, on peut parler. Mais quand le Seigneur nous dit qui veut rester dans l'ignorance, parce que tu sais que maintenant, à Dieu, le diable va chercher ceux qui sont faits à côté de toi. Est-ce que tu comprends ça? Je sens quelque chose. Il va chercher ceux qui sont faits à côté de toi. Alors si tu ne le convaincs pas, pleure pour convaincre qu'il faut qu'il vienne reconnaître
s'ils n'ont pas la couverture, si elles n'ont pas la couverture, comment? Alléluia. 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 Je vais partager quelque chose avec toi. Le Seigneur dit qu'il est venu simplement nourriture solide pour celui qui veut recevoir, pour celui qui veut entendre. Il dit que chaque connaissance qu'il donne, c'est pour que tu puisses avoir tout simplement une carapace supplémentaire. Parce que le diable travaille solide. Il n'y aura pas de possibilité pour l'ennemi. Dis-moi amen. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une muraille, quelque chose que l'ennemi ne peut pas escalader, parce que nous devons rester victorieux dans toutes les situations. Alors quand le Seigneur parle, il nous donne quelque chose pour que nous puissions comprendre que nous devons. Si mon peuple, ça c'est puissant, nous avons une prière entre guillemets collective. Et cette prière, nous devons normalement le déclarer presque tous les jours. Je vais te donner le verset. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est pour nous, n'est-ce pas? C'est pour toi. Il dit que Dieu parle. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Parce que lorsque nous appartenons à Christ, nous portons son nom. Tout ce qui est en nous est mort. Et nous portons le nom de Jésus-Christ. Si mon peuple s'humilie, ça veut dire reconnaître vivant et vrai. Ça veut dire que nous savons que en qui nous avons cru, nous pouvons prier, demander. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche que tu m'as dit que j'ai pas bien compris. Voici ça, Seigneur, j'ai pas compris. Dis-moi comment je peux mettre une chose là-dessus avec ton nom. Parce que toute situation, il y a la solution avec le nom de Jésus-Christ. Alors quand on n'a pas, tu dis que Seigneur, je n'ai pas su exprimer par rapport à ton nom. S'humilie et prie. Mais nous devons. Amen. Le Seigneur dit qu'en tout temps, nous devons rechercher la face de Dieu. En tout temps, nous devons nous approcher pour qu'il puisse nous dire s'il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore une amélioration à donner. Parce que nous nous attendons à lui. Et nous savons qu'il est l'excellence. Amen. Amen. Il y a un niveau que le Seigneur veut nous emmener. Une dimension. Et cette dimension, c'est parce que nous devons, avec ta bouche seulement, la parole que le Seigneur mettra sur toi, tu vas tout simplement protéger une vie. Dis-moi amen. Amen. Maintenant, nous sommes à un autre niveau. Nous devons protéger des vies. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes plus de ceux qui prient et... Je vais te dire une chose qui est un peu... Dieu avait programmé la mort au sommeil. Il faut que tu puisses relire au niveau de Genèse, tu vas comprendre. Il avait décidé que Moïse meurt. Mais la femme de Moïse a fait quelque chose pour que les décrets qui sortent du monde des ténèbres s'appellent des malédictions. Mais quand on a posé un autel contre ta maison, contre ta famille, contre toi, c'est un autre autel qui peut renverser cet autel. Dis-moi amen. Ce ne sont plus les mots. Ce ne sont plus. On est sorti déjà du monde réel. C'est fini. On a prié. Il y a des choses à un niveau. Tu vas prier. Il y a des prières que tu vas faire. Tu ne pas cet
autorités. Il faut aller prendre l'autorité sacerdotale. C'est comme ça et le Seigneur renverse. Mais quand l'ennemi, quand le diable a mis un autel contre une vie, pour pouvoir renverser. Parce que le Seigneur dit que Jésus-Christ est venu pour nous. Amen. Il a dit que son sang a été versé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Maintenant, ça c'est pour ta vie éternelle. Amen. Ça c'est pour que tu puisses être assuré que tu as accepté Jésus-Christ comme son ennemi. Déclare. Quand ils font décrète toi-même dans le nom de Jésus-Christ. Quand ils font des incantations, déclare avec le nom de Jésus-Christ. Proclame le renversement. Mais quand il s'agit des choses comme une gravité, qu'ils ont fait une programmation sur la vie de tes enfants, une programmation. Le diable a peur de cette autorité, dis-moi amen. Nous savons que c'est avec cette autorité que tout autel, tout lien de sang. Amen. Parce que le lien de sang parle, il appelle. Rappelle-toi que Jésus a dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Amen. Il y avait un sang quelque part. C'est là. Il y a le lien de sang qui est là. Ne le brise pas s'il n'est pas séparé, s'il n'est pas tout simplement anéanti. C'est pas lorsque nous prions pour quelque chose que les gens nous appellent, ils disent pour la santé. Quand j'ai prié pour la santé, là, tu vas toucher où? Et il faut que nous puissions toucher là où il y a le mal, comme dit. Il y a là où il y a le mal, il y a le point. Quelqu'un qui est venu, un homme de Dieu était ici, il est venu pour avoir. Amen. C'est très noble, amen. Attention. Mais pour avoir le fond. Et l'homme de Dieu qui était là dit, mais quand il m'a dit, est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas prier pour demander à Dieu. Parce que Dieu dit que des fois nous prions, mais nous demandons. Nous devons avoir une précision dans nos demandes. Une précision de ce qu'on veut. Une précision. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit que tout ce que le diable peut utiliser, il l'utilise. Donc, nous sommes devenus, n'est-ce pas? Ça veut dire que même le mort, le lien de sang parle. C'est pour ça que beaucoup, on appartient à Christ, mais nous devons vraiment dire quelle a été notre famille pour que nous puissions briser tout lien de sang. Amen. Parce que si nous ne brisons pas les liens de sang, on se dit, on aime. Alors tu aimes, tu aimes. Je vais te dire une chose. J'étais gamine et je voyais ma maman souffrir. Et moi, j'ai été priée. J'ai prié. Elle souffrait de ce que nous appelons des maladies, la souffrance que chaque femme connaît des fois chaque mois. Mais c'est moi. Elle n'a plus jamais été malade. C'est pas moi. C'est moi qui suis malade. Je suis contente. Tu sais pourquoi? C'est moi qui je dis que je ne veux pas grave, je prends ma maman, je souffre, elle est bien. Mais ce n'est pas bon. J'avais pas le nom de Jésus. En priant pour elle, j'ai pris son mal. Mais c'est moi qui étais malade. Jusqu'à quel âge? Quand j'ai compris, c'est parti quand j'ai donné ma vie à Christ. Le lien de sang a été coupé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous devons faire attention, nous récupérons les liens. Parce que notre cœur dépasse même et nous prenons même. Si avec le nom de Jésus-Christ, il nous apprend. Il y a du sang. Il y a des maladies héréditaires. Tu ne dois pas les avoir. Ne me dis pas que ma grand-mère l'a eu, ma mère l'a eu, et que... Non. Nous devons couper tout lien héréditaire, toute maladie héréditaire, toute maladie cyclique. Ce n'est pas... Je ne prends pas de lien héréditaire. Je ne prends pas de maladie.
maladie non plus héréditaire. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne le prends pas. Seigneur, tu fais ce qu'il y a à faire. Je ne le prends pas. Alléluia. Tu coupes le lien. Tu coupes ce lien. Tu ne prends aucune maladie, ni de ta grand-mère, ni de ta mère, ni de ton père. Aucun lien de sang. Mais sacré. Nous devons prier. On doit approcher de Dieu. Mais nous devons faire les choses qui sont à faire pour pouvoir avoir une délivrance définitive et totale. Amen. Le Seigneur nous donne toute sa parole. Abraham, pour tout ce qu'il devait faire, il a posé des autels. Dis-moi Amen. Quand Abraham écoute, parce qu'il a vu que tout simplement, il ne pouvait plus pouvoir avec Lot. Pourquoi? Parce que même si Lot a vu toutes les bénédictions d'Abraham, ça ne l'a pas changé. Il a vu tout simplement Abraham prier ce Dieu vivant et vrai, ça n'a pas changé. Alors le Seigneur te dit, il te montre. Ils se sont séparés. L'autre a pris les mains pleines, n'est-ce pas? Abraham a pris ce que tu ne prendras pas, je vais prendre. Parce que quand tu appartiens à Dieu, ce qu'on te donne, tu vas faire des bénédictions et des miracles. Je l'ai compris. On ne veut pas, on veut te donner, prends. Avec ce que Dieu t'a donné, tu vas emmener tout simplement la petite. Voici que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous vous rappelez que Dieu a fait venir 3 hommes que Abraham a reçus? Amen. Il les a reçus. Il les leur a donné. Ils ont fait des galettes. Il a tué un animal. Comme ils sont dans un tourment, ils ne se sont pas rendus compte. Rien à faire. Ils voulaient encore rester. Mais Abraham a réussi à les sortir de sa vie. Malgré on te dit que la ville va être détruite. Malgré on te dit que si tu restes là, tu vas tomber. C'est pour ça qu'il y a des morts précoces. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne vas pas m'emmener avant pour que je puisse les dire, mais est-ce qu'ils allaient t'écouter? Il entend quoi? J'ai dit, Seigneur, mais donne-moi avant ceux qui tombent là, pour leur dire que non, vous pouvez. Ils ont dit qu'ils ne vont pas t'écouter. C'est trop tard. Ils n'ont plus l'entendement. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont même peut-être rire. Ils vont dire, mais est-ce que ça va? Il ne va pas comprendre que s'il était parti par là, il serait mort. Tu vois? J'ai dit, mais Seigneur, c'est terrible. Il m'a dit oui. C'est pour ça que c'est ma parole. Ma parole est là pour pouvoir changer les hommes. Ma parole est là pour changer ton cœur. C'est tout ce que j'ai demandé. Vous apportez la parole. Ou notre frère Ézéchiel, qui était dans TF. Maintenant, il est dans la maison de Dieu. C'est notre frère. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Cette jeune femme qu'il avait vue dans cet état a eu un cœur. C'est pourquoi avoir le cœur, c'est bon. Ça n'empêche pas le Dieu. Waouh! Elle a amené un plat. Elle a ramené des vêtements. Soit bien. C'est bien, c'est fort. Mais quand elle l'a rencontré propre, elle a dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il lui dit, écoute, vraiment, un homme de Dieu m'a ramassé au bord de la route. Il m'a ramené dans l'éternité est une bonne chose. Amen. Je vous ai dit, il y a des choses qui sont... On m'a envoyé une vidéo, je repasse, comme c'est... J'ai reçu cette vidéo, peut-être qu'elle date, hein. Je l'ai reçue aujourd'hui, vous savez, les gens ils repassent des vidéos comme ça, où un journaliste dans un pays étranger, puisqu'il ne parlait pas la langue, notre langue française, et il est tombé, il est mort. Il a prié pour cet enfant dans la chambre haute, il a éternué 7 fois. L'éternuement, c'est la vie. Amen. Quand quelqu'un éternue, c'est la vie. Souffle, il a éternué 7 fois. Ça
discernement, c'était tout ça qu'il était en train de revenir à la vie. Dis-moi amen. Il y a des choses qui sont liées tout simplement au signe de Dieu. Cette jeune femme avait reçu que elle ne savait pas que la parole de notre frère Ézéchiel, alléluia, alléluia, alléluia. Cet appel, c'était un dernier appel de Dieu. Ézéchiel, notre frère Ézéchiel lui a dit, viens, viens écouter cette parole. Viens écouter, alléluia. Tout est prophétique, alléluia. Et quand elle a dit, j'ai encore le temps ne l'a pas attendu. Cette femme n'est plus. Parce que notre frère Ézéchiel, Dieu l'a réclamé. Est-ce que tu comprends? C'est pas que tu vas dire que pourquoi Dieu n'a pas. C'est qu'en parallèle, tu as l'ennemi qui est là, qui est en train aussi de te viser. Et quand on te dit viens, est-ce que c'est pour nos beaux yeux? Est-ce que c'est pour nos cheveux? Est-ce que c'est pour nos robes? Est-ce que c'est pour quelque chose? Alors, nous qui savons que nous sommes amis du diable, hey, je le dis, mais mon ennemi du diable. Alléluia. Il y a la présence de Dieu dans la maison. Amen. Le Seigneur dit que, je pensais que tu allais applaudir. Le Seigneur, j'ai compris que le Seigneur a dit que il n'est pas pour ceux qui avons choisi de le servir. Pour nous qui avons choisi de dire que nous te servons de tout notre cœur. Il a dit que voici ce que j'ai prévu pour vous. Donc, quand on t'en appelle, on dit viens. Quand on appelle, on donne un témoignage dans la télé pour te dire que ne reste pas comme ça. Mais on te demande mal parce que tu ne sais pas par qui tu vas passer. Dis-moi amen. Je te parle comme ça, c'est parce que je sais que ce nom donne la vie. Et comme je sais que ce nom donne la vie, je ne peux que proclamer cela. Tu veux un avenir sûr pour ton enfant. C'est avec le nom de Jésus-Christ. Je vais te dire une chose. Qu'est-ce que tu déclares sur la vie de tes enfants? Le Seigneur l'avait déjà mis en garde. Il y a Élie dans la Bible. C'est Élie. Le Seigneur lui a dit, tu préfères tes fils plus que moi. Je bien. Je voudrais que tu sois. Mais si ton cœur ne va pas vers Dieu, je ne sais pas s'il va te laisser comme ça. Je suis obligé de te dire qu'il peut changer quelque chose dans ton corps. Juste parce que tu lui donnes ta vie. Amen. Amen. Moi, je te veux tout entier. Mais ni des rêves, ni des visions que tu vois, que tu es obligé vivant et vrai. Alléluia. Parce que le Dieu vivant est vrai. Nous savons les pièges qu'il peut enlever. Il peut avoir tout l'intelligence des sages. Il peut l'avoir. Mais s'il n'a pas Jésus, je lui dis, si tu n'as pas Jésus, l'affaire là, il faut que Jésus. Parce que mon Dieu dit que chaque Léa, c'est parce que ma capri baron qui a protégé. Donc, je dis Seigneur, merci. Mais maintenant, quand tu as connaissance, tant que la personne n'a pas connaissance, c'est pas grave. Mais quand il a connaissance, que 2 francs, il est debout. Ah ben, Dieu est là. Seigneur, ta gloire se manifeste. Je le laisse se refaire. Je regardais derrière. Ok. Je ne vais pas parler. Je me suis occupé de la radio. Et toutes ces choses, je les
Mais tu ne mets pas cet amour-là devant Dieu. Tu ne mets pas cet amour-là devant Dieu. Tu ne mets pas devant Dieu. Qui dit que tu es debout. Le Seigneur me dit que ton corps, là, il fait ce qu'il veut. Il peut que tu n'aies plus ce corps-là pour que tu puisses l'appartenir. Je lui dis, Seigneur, il joue au basket. Il tape comme ça, en haut. Il entend qu'on le donne le coup. En haut. Il regarde. Il n'y a personne. Tant qu'il lui met un coup. Grave. Qui lui casse les lâches en deux. Ça veut dire que à ce niveau-là, Seigneur merci, il y a une maman qui racontait quelque chose de fort. Wow. Quelque chose de fort qu'elle m'a raconté, c'est trop fort. Quand l'ennemi repère l'étoile de ton enfant, cet enfant intelligent qu'il est, intelligent, l'autorité sacerdotale, elle est dans la maison, elle n'était pas encore dans la maison. Et là, faire, alléluia, pour la deuxième année, c'est pour ça qu'on a eu. Maintenant, elle a été comme quelqu'un de normal, l'enfant est revenu. Cette fois-ci, il va prendre la vue, il peut pas. C'est pour te dire, parce qu'elle va passer pour l'autorité sacerdotale, d'accord? Elle l'a eu parce qu'elle l'a fait autrement, encore il a libre. C'est pour te dire quand le diable veut atteindre son objectif, quand il a repéré, quand une incantation a été faite, quand un lien n'a pas été enlevé. Moi je sais que c'est un lien. Il y a un lien qui a été tout simplement. Nous allons prier, nous allons poser la main sur l'ombril, ici, là, tout à l'heure. Le lien se démarre au niveau de l'ombril. S'il a dit qu'on va poser, on va couper les liens du sang qui parlent contre nous. Et des fois même, nos vies ont été basculées. Le Seigneur t'a rattrapé. Parce que nous y sommes. Et nous devons avoir aussi l'excellence dans ce monde réel. Il faut que le monde des enfants du siècle nous voit. Nous sommes des enfants de lumière. Ne l'oublie pas. Nous ne sommes pas des enfants de ce siècle. Nous sommes des enfants de lumière. Et nous devons porter ce dont le Seigneur nous appelle enfants de lumière. Nous portons des étoiles. Mais Seigneur, tu nous as donné ce feu et ce pouvoir et cette autorité dans le nom de Jésus. Clamons que Seigneur, là où une étoile a été touchée, là où une étoile a été volée, Père, nous proclamons Seigneur, oh mon Dieu, un feu de puissance qui part en mission, toute étoile qui ont été volées sur nos enfants, nous disons, dans le nom de Jésus-Christ, nous partons, nous marchons avec ce feu, récupérer ces étoiles là où ils sont, même s'ils sont sur leurs enfants, nous les récupérons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, nous partons. Nous savons que Seigneur, nous avons été remplis. Nous savons que Seigneur, tu nous as donné cette étoile. Et ils sont venus et ils l'ont volée. Père, puisque tu nous remplis, puisque tu nous donnes ce pouvoir, nous récupérons ce qui nous a été volé. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces étoiles reviennent. Que ces étoiles dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, il proclame sur la vie de nos enfants. Il proclame, Seigneur, des incantations. Ils disent que, Seigneur, ils veulent prendre tout simplement ce plan de bonheur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a voulu prendre le projet de ton enfant. Alléluia.
savons que nous sommes là pour avoir du poids. Nous sommes là pour tout ce que le diable nous a volé. Nous savons que nous allons témoigner de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous savons que Seigneur, tu nous donnes ce pouvoir. Et nous savons que si nous récupérons, nous ne laissons pas tout simplement l'ennemi comme ça. Nous disons que toute incantation qui vont maintenant, alléluia, maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité. Nous disons que toute incantation faite, Seigneur, sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur nos projets, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Amen. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos projets. Alléluia. Et toi, pour enlever ta lumière, pour enlever ton étoile, pour que tu ne puisses pas prier, donner la vie dans le nom de Jésus-Christ, il met des agents autour de toi. Et ces agents vont t'éteindre. Alléluia. Si tu laisses ces agents être à côté de toi, ils vont t'éteindre. C'est les voleurs d'étoiles. Ils enlèvent de la poussière pour aller t'asseoir avec les grands. Mais le diable aussi l'a vu. Ne comprends pas. Si tu ne vas pas vers Dieu, pour que le Seigneur puisse te donner tout simplement un discernement, quels sont les agents qui sont autour de moi pour me faire tomber? Le Seigneur veut que nous puissions garder son excellence. Garder vraiment le pourquoi. Je sens quelque chose. Oh. Alléluia. Seigneur, l'esprit qui... Alléluia. Qui empêche ton fils, ta fille, de pouvoir grandir dans la maison. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Partir en mission. Parce que la parole de Dieu part en mission. Et tout simplement, alléluia, quelque chose qui nous change au fur et à mesure. Parce que la parole fait déjà un travail. Dieu dit que voici comment on va vous reconnaître. On va vous reconnaître parce que nous savons que nous sommes remplis de cet esprit. Et cet esprit, que nous puissions attirer comme le miel, Père. Donne-nous tout simplement ce feu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Ta gloire, Seigneur. Nous parlons pour ta gloire. Nous parlons pour ton nom. Nous parlons pour nous parlons parce que nous portons ce feu. Et ce feu, nous ne voulons pas qu'il s'éteigne. Père, nous voulons être toujours remplis. Amen. Le Seigneur dit que nous devons être une bénédiction pour ceux du dehors. Waouh. Ça veut dire que nous devons porter quelque chose pour ceux du dehors. Elle, la récolte. Donc tu dois pouvoir récolter. C'est un mélange de ceux qui ont, ceux que tu as apporté la parole et qui l'ont reçu. Puisque tu as apporté la parole et ils les ont reçus. Ça veut dire que la récolte dépend tout simplement de notre... Si nous moissonnons mal, nous récolterons mal. Mais si nous moissonnons bien, nous récolterons bien. Dis-moi Amen. Parce que dans cette récolte, il y a les fruits. Et les fruits, Dieu veut voir ces fruits. Dis-moi Amen. Et nous savons que le fruit que nous devons porter pour notre Seigneur, ne pas prendre ce trou. Un aveugle ne peut pas emmener un autre aveugle. Mais toi, tu vois. Toi, tu n'es pas aveugle. Toi, tu as la lumière. Donc, tu ne peux pas le faire tomber dans un trou. Tu ne peux pas non plus écouter celui qui est aveugle. Comment on peut écouter quelqu'un qui est aveugle? Comment peut-on laisser quelqu'un parler? C'est écrit que à quoi ça sert que tu t'empiles ton argent là et que ton... Est-ce que tu entends? Il y a un homme qui disait que je suis bien, mon grenier est plein, mais Dieu a dit qu'il ne sait même pas que ce soir son âme va être demandée. Ça veut dire que le matin les amours, avec tout son grenier plein,
grenier plein. Mais c'est avec le nom de Jésus-Christ que nous allons pouvoir. C'est ce que le Seigneur nous dit. Nous voulons des greniers pleins. Nous ne refusons pas les greniers pleins. Mais nous savons que si notre âme est bien, tout le corps, tout le reste ira bien. C'est pour ça qu'il est écrit comme prospère l'état de ton âme. Amen. Avec l'onction que tu vois ici, tu tords, mais toi-même pas le truc qu'ils vont mourir. Alléluia. Non, ils vont passer un sale par beurre, ils ne vont pas rester dans ce feu, parce que ce que tu ne vois pas à l'œil nu, eux ils le voient. Ils voient ton feu, ils voient ta lumière là. Ils disent que non. Et quand ils sont à notre niveau, parce qu'il y a des petits démons combattus. J'ai eu une fois deux terres qui m'ont combattu. Une jeune et une qui a déjà un âge. J'avais 2 épées dans les mains. Chacun. La jeune a commencé à me combattre. Tac, pas de souci. Et l'autre est arrivé. Ça veut dire que nous sommes en train de bouleverser. Ça veut dire que là où la cœur, il ne sera pas content. Ça veut dire que la parole qui sort d'ici là, on ne veut pas entendre le ton du miracle, on ne veut pas entendre du chant pour rien, on ne veut pas entendre parler de ses fils et de ses filles, mais nous sommes remplis. Et nous commençons déjà à déranger dans le monde des ténèbres. N'aie pas peur. Je vais te faire un petit peu de bruit. Ils sont jamais ça. Tu pries la tenue à genouiller. Puis il y a un qui est entré dans la maison, et j'entends, le Seigneur me montre. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je me lève? Il m'a dit non. Il m'a dit, laisse-moi, je suis là, qu'on va comme. Ok? Ils sont pas méchants. Ils sont entrés. Pas de souci. Et dans mon sommeil, je me lève, mais dans le sommeil, il y a un esprit qui dérange tout. Il a dit, ok, tu as tout dérangé, maintenant tu déranges tout. Il faut que je mette ses affaires. Ah. Mais j'ai dit, quand ils sont venus s'asseoir, on dit, dommage, ils étaient venus dans ma chambre. Et vous m'avez cherché. Mais si je vous vois, je serai encore mieux, je vais mieux vous attaquer. Non, c'est Jésus. Je ne vais pas montrer leur visage. Ils sont venus s'asseoir sur mon lit. C'est sérieux. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Comment il y a une prière collective, tu peux. Amen. Dis-moi Amen. Je me dis, c'est fini vos réunions. Vous les faisiez ici, c'est fini. C'est moi qui suis ici maintenant. Quand je parle, comme vous voulez. Quand je suis ici, c'est moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est ici. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous pour que nous puissions? Non, le temps que je me retourne, il y a un autre qui est venu. Ils se sont mis à se battre. Je les ai combattus, j'ai gagné ça. Je l'avais même dit, est-ce qu'il est prêt à prendre le combat? Moi, j'étais déjà prêt. Il m'a dit que non, il n'est pas pour ça. Mon œil, quand l'autre est arrivé, c'était 2 contre moi. Est-ce qu'il ne peut plus se battre tout seul? Il ramène toujours 2. L'intimité que tu as avec Dieu, c'est le poids de Jésus dans ta bouche. Je te dis ça tous les mains qui piquent. Quand tu as ton intimité avec Dieu, quand tu dis Jésus, des fois même il n'y avait pas besoin de combat. Parce que dans le mot Jésus, il y a du poids. Et le diable, il va t'étaler. Il va dire que je n'ai pas de poids devant eux. Je ne vais pas pouvoir subsister parce que vraiment, ils appartiennent. Nous allons aller les atteindre là où ils sont. Parce qu'il vaut mieux aller combattre le diable là où il n'est pas. Là où il est, on va. Comme ça, on est sûr de ne pas le trouver sur notre passage. On va dire que non, c'est montagne qui c'est ça même. Mais quand les choses du monde spirituel viennent dans le monde réel, tu as peur. On n'a pas peur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous montre. Alors, un enseigne. Mais j'étais comme toi. Nous étions comme toi. Nous sommes là en train d'écouter. J'écoutais la parole. Je disais, waouh, la parole elle est vivante comme ça alors. Ça marche alors. Mais, défie Dieu. Je viens le mardi. Et un jour, le mardi, je pars. Je dis, Seigneur, il y a que dans la maison. Et donc, c'est que là. Comme ça, je pense, il n'y a que ça.
j'ai commencé à bouger dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, merci, d'accord, j'ai fait. Je m'étais juste, je ne lisais même pas encore la parole. Assise. Défi Dieu. Ton huile déborde, tu ne sais même pas. Parce que ce que tu déclares, tu ne sais même pas que ça part en mission. C'est pas. Ça part en mission. Ta parole, ça part en mission. Donc sache ce que tu vas dire. Parce que ta parole part en mission. Nous sommes remplis ici, le Seigneur a dit. Remplis, remplis, remplis. Alléluia. Le Seigneur nous a donné un Père spirituel. Et nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour Bishop. Parce que j'ai quelque chose à dire. Le Seigneur dit que avant, si tu veux être un bon père spirituel, une bonne mère spirituelle, ça veut dire que tu as été un bon fils spirituel et que tu as été une bonne fille spirituelle. Amen. Parce que spirituel et une bonne fille spirituelle. Alléluia. L'onction va se conduire. Il y aura une suite de l'onction sur les fils et les filles préférables, pas sur les mercenaires. La parole de Dieu a été prononcée comme ça. Ne me dis pas que tu es fils. Là, tu vas pouvoir prétendre à être un père spirituel et une mère. C'est trop. Le Seigneur donne une importance tellement à cela. Il donne une importance à ce qu'on appelle la reconnaissance. Il donne une importance à ce qu'on appelle l'humilité. Il donne une importance à ce qu'il fait. Mais si ton regard est toujours Dieu, tu ne sais pas qu'est-ce qui va découler de ça. Le Seigneur dit qu'il met, quand il a créé la maison, puisqu'il a appelé un homme, il a créé la maison. Il y a une bénédiction dans la maison. Et nous pouvons, elle ferme des portes, elle ouvre des portes. Et quand tu parles pour quelqu'un, et quand la personne, si la personne ne peut pas recevoir cette option, ne t'embête pas si on te refuse. Je vous assure, j'ai eu des cas où les personnes ne pouvaient pas. Je dis, ok Seigneur, pas de problème. De ton côté et tu seras en paix. C'est ce que Dieu te dit. Je sens quelque chose de fort. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Quelque chose de fort. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur nous garde comme ça. Je sens quelque chose de fort. Alors, une main sur lui et l'autre. La main doit être levée. La main doit être levée. Un feu. Un feu, Seigneur. Alléluia. Nous avons proclamé ta gloire, Seigneur, ce soir. Nous avons déclaré en ton nom. Combien de sang dans le nom de Jésus. Oh. Combien de sang. Je brise, je renverse. Alléluia. Puisque la parole a été donnée. Tu as dit qu'au Seigneur, ta parole a été envoyée et ta parole nous a délivrés. Que ta parole nous délivre, Seigneur, ce soir. Nous tiens, alléluia, un de tes enfants, Père, je parle contre Seigneur, je brise contre Seigneur, je déclare que ce lien va tout simplement, je vois ce feu, Seigneur, tu brises, tu brûles, Seigneur. Je dis que tu consumes, Seigneur. Tu sais pas. Nous savons que si les enfants ont des liens, nous savons que notre parole est déjà partie en mission. Alléluia. Alléluia. Tous ces liens familiaux, tous ces liens de sang, je brûle. Tous ces liens, je coupe. Je coupe
coupe. On va emmener la main devant. Emmener la main devant. Emmener la main de sang. Tout lien de sang. Tout lien de sang. Je coupe. Je brise. Je vois un feu. Je coupe. Je brise. Tout lien de sang. Je coupe. Je coupe. Je brise. Je coupe. Je brise. Je coupe. Je brise. Je brise, je coupe, je brise, je coupe, je brise, je coupe, je brise, tout lien de sang, je coupe, je brise, je coupe, je brise, je coupe lien de sang, je coupe, je brise, je coupe, je brise, tout lien de je coupe, je brise, tout lien de sang. Je coupe, je brise, je coupe, je brise. Je coupe, je brise, tout lien de sang. Tout lien de sang. Tout lien de sang. Je coupe, je brise, je coupe. Alléluia. Tout lien de sang. Je brise. Alléluia. Tout lien de sang. Dans le monde spirituel, je coupe, je brise. Alléluia. Tout lien de sang, je brise, je coupe. Dans le lien, dans le monde spirituel, je brise tout. Alléluia. Tout. Et je brise. Alléluia. Alléluia. Je vois une main qui adore notre Seigneur, qui adore notre Seigneur, qui adore notre Seigneur, qui adore notre Seigneur. De sang, je coupe et je coupe. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois une main qui adore. Parce que le Seigneur dit comme vraiment, quand nous sommes dans sa présence, alléluia. Seigneur, tu nous restaures. Alléluia. Nous pouvons te dire merci parce que nous avons un culte de feu, un culte de délivrance. Nous sommes là aussi tous les 18 h, tous les dimanches à 9h30. Vraiment, nous sommes dans la présence de Dieu. Et connecte-toi à l'émission Le Cahier.